Lorsque nous entendons que Dieu est amour, nous pensons souvent à ses bénédictions ou à ses bienfaits. Mais l'amour de Dieu est bien plus grand. Depuis la création du monde jusqu'à l'éternité, toute la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui désire vivre une relation avec l'homme. Découvrons ensemble ce que signifie réellement cette déclaration « Dieu est amour ». Premièrement, la Bible ne dit pas simplement que Dieu aime, elle affirme que Dieu est amour. Sa bonté, sa patience, sa miséricorde et sa compassion découlent de sa nature. Tout ce que Dieu est, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait sont motivés par l'amour. Lorsque Dieu crée, il aime. Lorsqu'il pardonne, il aime. Lorsqu'il sauve, il aime. L'amour n'est pas seulement une qualité de Dieu, il fait partie de son être même. Depuis toujours et pour toujours, Dieu est amour. Deuxièmement, la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Parmi toute la création, l'être humain occupe une place particulière dans le cœur de Dieu. Son désir n'était pas simplement de peupler la terre. Il désirait vivre une relation avec nous. Nous n'avons pas été créés par hasard. Nous avons été créés pour connaître Dieu, marcher avec lui et recevoir son amour. C'est pourquoi le cœur de l'homme cherche constamment quelque chose de plus grand que lui. Nous avons été créés pour Dieu et c'est dans sa présence que nous trouvons notre véritable identité. Troisièmement, le péché a brisé cette relation. L'homme s'est éloigné de Dieu, pourtant le Père n'a jamais cessé d'aimer l'humanité. Par amour, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Par sa vie, Jésus a révélé le cœur du Père. Par ses miracles, sa compassion et ses enseignements, il a manifesté l'amour de Dieu pour les hommes. Puis, il est allé à la croix. Là, il a porté nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu. Puis, il est ressuscité afin de nous offrir une vie nouvelle. La croix demeure la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Quatrièmement, lorsque nous recevons Jésus-Christ, quelque chose de nouveau se produit. Nous expérimentons une nouvelle naissance. Dieu nous donne son esprit et répand son amour dans nos cœurs. L'homme nouveau est appelé à manifester cet amour reçu de Dieu par sa bonté, par son pardon, par sa patience, par sa compassion. Le croyant devient un témoin vivant de l'amour de Jésus-Christ. Le monde ne voit pas Jésus physiquement aujourd'hui, mais il peut découvrir son amour à travers ceux qui lui appartiennent. Cinquièmement, lorsque l'homme naît de nouveau, il devient enfant de Dieu. Il apprend à connaître son Père, à l'aimer et à marcher avec lui par le Saint-Esprit. Chaque jour, cette relation grandit. Chaque jour, l'amour pour Dieu s'approfondit. Cet amour n'est pas destiné à rester limité à cette vie. Il est appelé à s'épanouir jusque dans l'éternité. La vie éternelle commence ici-bas, dans notre communion avec Dieu, et elle continuera pour toujours dans sa présence. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu est amour, un amour qui crée, un amour qui cherche, un amour qui sauve, un amour qui transforme et un amour qui dure éternellement. Depuis le commencement, Dieu poursuit le même désir, vivre une relation avec l'homme. Et cette relation nous est offerte en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ouvre ton cœur à cet amour et laisse-le transformer ta vie.